Voilà, nous allons ce matin prendre nos Bibles. Nous allons revenir sur les choses que vous connaissez. Souvent, les chrétiens ont tendance, lorsqu'il y a un visiteur, ont tendance à attendre de nouvelles choses. De toutes les façons, la parole de Dieu est d'actualité. Et ce que nous allons dire ce matin, déjà vous avez entendu plusieurs fois, et nous allons nous essayer de nous rappeler certaines choses par la grâce de Dieu. Et je vais vous inviter à lire avec moi le texte de Matthieu au chapitre 25. Matthieu au chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 31. Matthieu 25. « 31 à 46. Matthieu au chapitre 25. « 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, et ça sera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Vous m'avez recueilli plutôt. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vif, avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ?» Verset 38. « Quand nous t'avons vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Il a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Verset 44.
Ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Béni sois-tu pour ta grâce et ta fidélité. Ton seul nom est grand. Parle à nos cœurs ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce matin, je voudrais brièvement vous proposer ce sujet ou bien ce thème à travers la lecture de ces textes que nous avons lus. Alors, nous avons retenu une pensée, et la pensée est la suivante: Jésus, le nécessité. Jésus, le nécessité. Je pense que cette année, votre thème général est retournons sur nos anciens sentiers. Retournons sur nos anciens sentiers. Je sais que les pasteurs ont pris le temps de vous expliquer. Retournons à nos anciens sentiers veut dire tout simplement ce qu'on faisait par le passé là, on n'a qu'à le faire. C'est la pensée. Ce qu'on faisait par le passé. Dans le passé là, ce qu'on faisait là, et qui fait la force de l'église là, on n'a qu'à le faire. En parlant de l'identité pentecôtiste, mais dans cette pensée de retourner à nos anciens sentiers, et on développe l'identité pentecôtiste. Les Pentecôtes sont caractérisés par beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement, c'est vrai qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, la puissance de l'Esprit qui se manifeste, les guérisons, les miracles, mais aussi les pentecôtistes sont caractérisés aussi par la fraternité, par la communion fraternelle. Et par le passé, il n'y avait pas de nécessité dans l'église de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez dans Actes, vous allez voir cela. Actes des apôtres, quand vous lisez au chapitre 5, vous allez voir que l'un des premiers disciples et sa femme ont été jugés sévèrement parce que ils n'ont pas été vrais. Ils n'ont pas été des personnes qui ont compris que la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifestant, rien dans notre aspect, ou bien dans l'aspect qui concerne l'œuvre de Dieu, ou bien dans tous les domaines de la marche chrétienne, rien ne doit être négligé. Les frères nécessités avaient leur place. Et la Bible dit que, au point qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu des frères. Pourquoi? Parce qu'à travers cela, les bien-aimés qui étaient nantis, ou bien qui avaient les moyens, voyaient la personne
de Jésus. Voyez que c'est Jésus qui est nécessité. Il faut répondre à leurs besoins. Alors, retournons sur nos anciens sentiers. Connaître Dieu le Père et Jésus-Christ, son envoyé, c'est avoir la vie éternelle. Selon Jean, au chapitre 17, verset 3. Pour nous faire connaître Jésus, Matthieu le présente comme le roi Messie. Marc le présente comme le serviteur infatigable. Luc comme le sauveur humain, mais divin. Jean comme le présente comme le Fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, précisément, le prophète Ésaïe a mentionné le Seigneur Jésus en termes de gloire, de puissance. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors beaucoup de chrétiens se focalisent seulement sur Jésus dans son aspect glorieux, mais ne connaissent pas que Jésus aussi est le Jésus nécessité. Et c'est pour ça que lorsque nous lisons notre texte, c'est ce qui va amener Jésus à séparer les brebis d'avec les boucs. Verset 32. C'est que le Seigneur révèle de lui-même dans ce passage, parce qu'il est nécessité dans ce passage. Il s'agit ici d'un test eschatologique. Cela se réfère au retour de Christ sur terre et au jugement final. Notre sœur, tout à l'heure, dans sa brillante exposée, a dit une chose très importante. On s'amuse avec cette doctrine, le retour de Jésus-Christ. Quand on dit Jésus revient, mais c'est le bientôt de quand? C'est quand bientôt? Mais en réalité, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour séparer les brebis d'avec les boucs. Jésus revient bientôt. C'est ce que nous avons lu. Comme je l'ai dit, c'est surtout dans un contexte du retour. Jésus parlant de son retour prochain, ce qui va se passer, c'est ce qu'il est en train de relater dans ce texte. Quiconque ce matin a mis en oubli le retour de Jésus-Christ, que cette personne-là, ce matin, se répand de ses péchés. Parce que même dans l'oubli que Jésus revient pour chercher son église, plonge beaucoup de frères et de sœurs dans les pratiques honteuses. Parce que l'Écriture dit, quiconque a cette espérance se purifie. Se purifie. Comme lui-même, c'est-à-dire se purifie comme Jésus. Se purifie. Parce qu'il attend le retour de Jésus-Christ.
les péchés crapuleux qui se commettent au sein des communautés chrétiennes aujourd'hui sont dus au fait que bien des frères et sœurs ont oublié que Jésus revient bientôt. Que Jésus revient bientôt. Bref. Alors, mais avant cette étape future, nous avons besoin de connaître le Seigneur de gloire, qui est en même temps l'homme Jésus, le nécessité. De ce fait, retournons à notre texte de base pour l'analyser, ou même pour analyser notre présent quotidien en suivant la démarche suivante. Premièrement, comment reconnaître Jésus en tant que nécessité? Deuxièmement, quelle attitude avoir envers ce Jésus? Et enfin, quand viendra-t-il au retour du Seigneur Jésus? Cherchons à connaître d'abord ce Jésus nécessité. Le nécessité, c'est celui qui est dans le besoin, qui manque du nécessaire. C'est un indigent, un misérable. L'exemple de Lazare dans la parole de Dieu. Luc au chapitre 16, versets 20 à 21. Jésus peut-il être un misérable? C'est une question. Jésus peut-il être un misérable? C'est lui-même qui dit dans le texte qu'il est misérable. Il dit lui-même, verset 35, verset 36, verset 42 et verset 43. Jésus dit, j'ai eu faim, besoin de nourriture, j'ai eu soif, besoin d'eau, de boissons, j'étais étranger, besoin d'abri, j'étais nu, besoin de vêtements, j'étais malade, besoin de visites et de soins, de soins et de prières. J'étais prisonnier, besoin de visites et de réconfort. Jésus s'identifie à tous ces nécessiteux, c'est-à-dire pauvres, veuves, orphelins, étrangers, prisonniers, malades, démunis, rejetés. Jésus s'identifie à ces personnes-là. Les premiers chrétiens avaient compris. Les premiers chrétiens avaient compris que celui ou celle qui a accepté le Seigneur et qui manque de tout, en intégrant la communauté des frères, la communauté des saints, à travers ses frères et sœurs, il doit avoir le réconfort pour poursuivre sa marche avec Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous devons le connaître. Dans cet aspect-là, pour ne pas mépriser les élus de Dieu dans nos milieux. Parce que quelqu'un qui a Jésus en lui, même s'il est d'une condition difficile, misérable, il a besoin de réconfort, il a besoin de soutien, parce que c'est Jésus qui est dans ce bien-aimé-là. C'est pour cela, retournons à nos anciens sentiers. Nous autres, nous avons eu la grâce d'être convertis dans cette période-là.
On ne connaît pas fonctionnaire, on ne connaît pas docteur. Non. Et c'était merveilleux. On ne connaît pas Hélène, c'était merveilleux. Et le Saint-Esprit travaillait de façon libre la vie des frères et sœurs. Parce qu'à travers nous, les élèves, les frères voyaient Jésus le nécessité. À travers les frères malades, les bien-aimés voyant ses frères, Jésus le nécessité. Et ils se dépêchaient lorsqu'ils apprenaient qu'un frère dans un village, dans un campement, est malade. Ils n'attendent pas l'autorisation de l'autorité ecclésiastique pour aller rendre visite à ce frère dans le campement pour prier pour lui. À travers eux, c'est Jésus lui-même qui va voir et reconnaître. Versets 40 et 45 de notre texte de base. Vous voyez Ésaïe le dépeint comme un malheureux. Ésaïe dépeint Jésus comme un malheureux. Un méconnaissable. Vous lisez Ésaïe 53, verset 1 à 3. Et le verset 7. Et de Gethsémani à la croix. Verset 26. Et Matthieu 26. Matthieu 26, verset 36. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que notre Seigneur a un aspect humain. Et cet aspect humain a besoin, à travers les frères et sœurs, nous devons comprendre que notre Seigneur est aussi nécessité. Jésus n'est pas parmi seulement les riches, mais même là où il y a les pauvres, les indigents, Jésus est là. Le Seigneur, je vous l'ai dit ce matin, le Seigneur donc présent dans nos assemblées, non seulement parce que des miracles s'opèrent, mais parce qu'il y a aussi des démunis. Qui le connaissent, qui le prient, qui sont les nécessiteux. C'est pour dire que notre prochaine nécessité, c'est Jésus. Dans le texte, nous remarquons que personne n'a reconnu le Seigneur dans son état de nécessité. Au point où chaque groupe a interrogé le Seigneur. Personne. Dans les deux groupes, les bénis de Dieu, c'est-à-dire les brebis, et les maudits, comme Jésus lui-même l'a dit, aucun des groupes n'a reconnu Jésus dans son aspect nécessiteux. Parce que dans la pensée de ces hommes, de ces femmes, Jésus puissant, Jésus glorieux, Jésus fort, c'est vrai. Mais
le fait que Jésus soit nécessité se voit à travers les frères de Jésus, ceux et celles qui ont accepté Jésus et en qui Jésus réside par son esprit. Il dit, Seigneur, quand t'avons-nous vu? Bien qu'il ne l'ait pas, ou bien pas vu et reconnu, l'attitude a été déterminante. Et quelle attitude avoir vers ce Jésus-là? L'attitude est la réponse que nous donne Jésus dans ses besoins. Il s'agit de répondre aux attentes du Seigneur lorsque notre prochain est nécessiteux. Il s'agit, chers frères et sœurs, de répondre aux attentes du Seigneur lorsque notre prochain est nécessité ou bien est nécessité. Lorsqu'un frère, une sœur est dans un besoin, lorsque nous répondons, c'est à Jésus. C'est le besoin de Jésus que nous réglons. Ce n'est pas le besoin du frère ou de la sœur, mais à travers notre frère, nous voyons Jésus. Oui, chers frères, dans le texte, il y a deux attitudes. L'une a consisté à faire du bien et l'autre groupe est resté indifférent. Voyez, le texte nous place devant des besoins de nourriture, des besoins de vêtements, des besoins de boissons, de visites, de soins, de prières. Ce sont ces besoins que l'homme a pour vivre, pour aller de l'avant. L'eau, la nourriture, les vêtements, une maison, un compagnon, les soins de santé. Le premier groupe de personnes, en agissant favorablement, s'est montré comme le bon samaritain. Luc au chapitre 10, verset 25 à 37. Qui s'est occupé de l'homme qu'il a trouvé à demi-mort sur le chemin. De plus en plus, le constat que je fais dans ces derniers temps, c'est que de plus en plus, les croyants, les chrétiens, deviennent de plus en plus méchants. Excusez-moi du terme, si c'est dur, deviennent de plus en plus indifférents vis-à-vis des frères et sœurs qui confessent le même Seigneur, qui ont le même esprit, qui ont reçu le même baptême. Comme eux, ces frères et sœurs sont méprisés, on développe une méchanceté qui ne dit pas son nom à l'égard de ces bien-aimés-là. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à comprendre. C'est important. Le Seigneur, en tant que le chrétien,
répond aux besoins d'ordre spirituel, affectif, matériel et financier en accordant de l'attention, de l'assistance, de la bienveillance et du secours au prochain, à celui qui est en détresse ou en danger. Nous avons médité ce matin dans le texte d'Exode. Vous avez été merveilleusement instruits. Les personnes en qui réside l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils traversent des situations difficiles, c'est Dieu qui les défend. C'est pour cela que nous devons beaucoup faire attention, chers frères et sœurs. Quand ils souffrent, c'est Jésus qui souffre. Alléluia. Et nous avons la réponse. Au lieu de faire du bien, l'autre groupe est resté indifférent. L'indifférence est cette attitude de cœur qui consiste à rester insensible aux problèmes du prochain, à ne rien faire ou donner quelque chose pour l'aider. On ne reste pas indifférent parce qu'on n'en a pas, mais parce qu'on refuse. On refuse. On est méchant, égoïste. On a un cœur dur. Un cœur dur et fermé, qui manque d'amour, de bienfaisance, de compassion et de miséricorde. Jésus a dit, soyez miséricordieux. Comme votre Père céleste est miséricordieux. Lorsque quelqu'un se dit, entre guillemets, chrétien, et qui n'est pas miséricordieux, il manifeste de la méchanceté, il est semblable au fils du diable. Parce que cela ne fait pas partie de la vie de celui que nous confessons. Devant la foule languissante, l'Écriture dit Jésus a eu compassion. Ils n'ont pas d'héberger. Jésus a eu compassion. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes qui, à travers nos bien-aimés, découvrent l'autre aspect de Jésus. Jésus, le nécessité. Jésus a dit à ces personnes-là, vous ne m'avez pas donné à boire. Vous ne m'avez pas donné à manger. Vous ne m'avez pas visité. J'étais malade. Vous ne m'avez pas donné de soins. J'étais en prison. Oui, chers frères et sœurs. Oui, nous avons besoin de la puissance de Dieu se manifester. Nous avons besoin que le Saint-Esprit agisse. Nous avons besoin d'avoir une bonne connaissance de Dieu. Mais aussi de comprendre que Jésus est parfois nécessité. Et que nous avons besoin de répondre aux besoins de ce Jésus nécessité. Je termine. Quand viendra-t-il au retour du Seigneur? Que ce soit lors du premier retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église et le tribunal de Christ, lors du dernier retour pour le dernier jugement,
Dans ces textes, le jugement se déroule en suivant les faits. D'abord, la séparation. Dès la création, Dieu a établi ou posé le principe de la séparation. Dieu sépare. Bien Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1, verset 4. De même, à la fin des temps, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, c'est une vérité fondamentale, frères et sœurs, parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de l'amalgame. Dieu ne mélange pas les choses. Dieu va séparer. De la même manière, dès la création des choses, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, les eaux d'avec la terre, le ciel d'avec la terre. À la fin des temps, il séparera ceux qui ont un cœur bienveillant, un cœur bon, les brebis d'avec les méchants et les égoïstes, c'est-à-dire les boucs. Jésus va faire ces séparations. C'est un principe. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous amuser, chers frères et sœurs, nous qui confessons le nom de Jésus. Restons dans cette ligne droite jusqu'au retour de Jésus-Christ. Vous avez étudié ce matin, 400 ans, 430 ans après, tout semble être bouclé, fermé. Mais à un moment donné, le Seigneur s'est souvenu de ce qu'il a traité une alliance avec les pères, Il s'est levé de son trône. Il dit c'est assez. Israël va sortir de la terre d'Égypte pour aller à Canaan, là, pour jouir de ce que j'ai promis à Abraham, les pères. Alléluia. Oh, tu ne t'es pas trompé en acceptant Jésus-Christ. Tu ne t'es pas trompé, ma soeur. Mon frère, tu ne t'es pas trompé en marchant avec Jésus. Le temps viendra où le Seigneur va séparer les ténèbres avec la lumière, les fils de Dieu avec les fils du diable. C'est vrai, tout semble être fermé pour toi. Il va séparer les méchants avec les bons, les égoïstes avec les bons. Cherchons à savoir qui sommes-nous. Jésus va nommer ici, il dit après, dans le verset 32, verset 33, verset 34, verset 37 et verset 31, après la séparation, le Seigneur donnera un nom à chacun. Les a appelés brebis, bien-aimés et justes. Il les donne un nom. Brebis. Vous connaissez les caractéristiques d'une brebis, de quelqu'un qui est juste. Vous connaissez les caractéristiques. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans ces détails-là. Oui, chers frères. Et les autres maudits, il dit bouc, les boucs et maudits. Et nous, comment serons-nous appelés? Comment serons-nous appelés? Dans la position et la direction, certains iront à
à la droite du Seigneur et d'autres à sa gauche. Il dira aux uns, venez, et les autres, retirez-vous de moi. Quant à nous, où serons-nous? L'héritage ou la destination. Les uns prendront position du royaume. Ils iront à la vie éternelle. Mais les autres, au feu éternel, au châtiment éternel, ayant les parts avec le diable et ses âmes ou ses démons. C'est pour cela, chers frères et sœurs, pendant que nous y sommes maintenant, ne méprisons pas les élus du Seigneur. Faisons beaucoup attention. Parce que le jugement du Seigneur s'est focalisé sur ces choses. Oui. À travers, chers frères et sœurs, Jésus illustre notre attitude vis-à-vis de l'amour du prochain. Je termine. Jésus illustre notre attitude vis-à-vis de l'amour du prochain. Parce que se constate en s'identifiant lui-même aux nécessités que nous devons, que nous le reconnaissons ou pas, notre attitude donne, notre attitude de l'amour, c'est-à-dire l'amour que nous avons, de la bienveillance, l'assistance et le secours, permettra, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu, de rentrer dans les grâces de Dieu. C'est vrai, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais lorsqu'on est sauvé, les œuvres démontrent qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Mais lorsqu'on est sauvé, les œuvres doivent démontrer qu'on est sauvé. Je prends un exemple terre à terre. Il dit, je suis sauvé. Et puis vous voyez toujours dans les choses qui sont bizarres. Vous allez mettre, lui il a dit qu'il est sauvé et puis il fait ces choses-là. Mais lorsque vous allez voir à travers ma vie, ma conduite tous les jours, les bonnes œuvres, la vie de sanctification, de pureté, vous allez dire, ah, lui là, c'est un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un petit Christ. Chers frères, à travers notre prochain, voyons le Seigneur Jésus, quel qu'il soit. Car souvent, Jésus est venu à nous, pas parce qu'il avait de l'argent. Jésus n'est pas venu à nous avec de l'argent, mais il avait un besoin. Nous l'avons méprisé. Peut-être même nous l'avons chassé. Oui, il est temps de reconnaître Jésus le nécessité et de le considérer selon Deutéronome au chapitre 15, versets 9 à 11. Bien-aimés, retournons à nos anciens sentiers. Qu'on ne dise pas dans nos assemblées qu'un tel frère est malade et que l'église, les frères ne prient pas pour lui, ne cherchent pas à rendre visite, à prier, à l'aider. On est nombreux. Si on veut vraiment travailler, si on a compris que notre frère qui est nécessité là, c'est Jésus, les églises là vont se multiplier. Je vais dire quelque chose. Notre monde
Ça n'engage que moi. Hein. Notre monde n'a pas besoin de puissance. Notre monde n'a pas besoin des hommes puissants, des femmes puissantes. Mais notre monde a besoin des hommes et des femmes qui aiment. Qui aiment. Qui aiment. Des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui aiment leurs semblables, qui aiment les frères. Oui, chers frères, je peux faire des actes de puissance en priant pour les gens, ont été guéris. Mais si l'amour de Dieu n'est pas manifesté dans ma vie, toutes ces personnes-là vont retourner là où elles sont quittées. Jésus veut sentir que dans son assemblée, dans son monde, je parle de l'église, l'amour. Prions Dieu. L'amour du prochain. Si nous aimons Dieu, aimons notre prochain. C'est ma prière de tous les jours. Seigneur, aide-moi à ne pas être rempli de moi-même, pour aimer mon frère, pour aimer ma soeur. Même si je n'ai pas la possibilité d'y aller, Seigneur, aide-moi de soutenir la personne dans la prière. Et si j'ai la possibilité de l'aider, pour que ce frère soit soulagé, pour que cette soeur soit soulagée, parce que en elle, Jésus est là, l'Esprit de Dieu est là. C'est mon frère en Christ, c'est ma soeur en Christ. Lorsqu'il est nécessité, moi aussi je suis nécessité. Prions le Seigneur. Voici, ô Dieu,